Waltech Biometrics. Waltech Biometrics, donc une société qui est active dans tout ce qui est biométrie. Tout ce qui est biométrie, donc l'identification de l'individu par des données biométriques, donc la forme du visage, l'empreinte de la main, des choses Donc comme vos ça. produits, c'est contrôle d'accès notamment. Contrôle d'accès, gestion de temps, traçabilité. Alors vous avez suivi la formation en intelligence stratégique. Ouais. Et quand on vous écoute un petit peu, on sent que l'intelligence stratégique fait partie quelque part du quotidien, mais aussi presque de l'ADN de votre entreprise aujourd'hui. Tout à fait, donc là on doit faire très attention à ce que l'on fait parce que nos produits sont quand même des produits qui touchent quand même l'éthique, la vie privée, le respect de la personne et autres, donc on doit justement trouver la façon d'amener le produit à maturation, qui soit accepté correctement par les gens, donc c'est vrai que l'IS nous apporte beaucoup à ce niveau-là. À quel niveau? Donc vous faisiez la distinction entre back-office et front-office. Pour moi, back-office c'est tout ce qui est vraiment sécurité, on va dire sécurité des bâtiments, sécurité de l'information, comment est-ce qu'on protège l'information, des choses comme ça. Là pour moi c'est vraiment du back-office et le front-office c'est vraiment tout ce qui est mis en avant par rapport à la communication qu'on veut faire de nos produits ou de l'entreprise. Alors d'un côté la sécurité, est-ce que vous avez des attaques parfois? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre domaine, la biométrie, on imagine que c'est quand même assez sensible justement, à la fois pour peut-être, je sais pas, capturer les données dans les databases éventuellement, mais aussi... On n'a pas vraiment d'attaque. Ce qu'il y a par contre, c'est que nos systèmes informatiques sont mis à disposition de distributeurs, de représentants, de filiales et autres. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui accèdent à nos serveurs. Donc on doit quand même les sécuriser quoi qu'il arrive. Même s'il n'y a pas vraiment une volonté de tentative, de fraude ou autre, il faut quand même les sécuriser. C'est ça. Et alors au front office, là c'est plutôt sur la question de l'influence. Là vous avez vraiment mis en place des systèmes assez sophistiqués. Vous parliez par exemple de site miroir et de site pot de miel. Voilà, donc c'est vrai que le site miroir, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher du tout à mettre en place, mais qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de dupliquer en fait le site internet qu'on a créé une seule fois et d'être beaucoup mieux référencé dans les moteurs de recherche. Donc là, c'est quelque chose qui peut être très facilement mis en place par tout le monde. En gros, c'est votre site internet, mais dupliqué avec des contenus légèrement différents. Non, c'est typiquement le même. Donc c'est vraiment un site miroir. Donc c'est un copier-coller du premier site. Mais des adresses différentes. Des noms de domaines différents sur des pays différents, des choses comme ça. Donc souvent peut-être aussi la langue qui va changer. Et c'est vraiment toujours le même contenu quand même à la base. Alors le site pot de miel, c'est plus intriguant. Oui, le site pot de miel est un petit peu différent. Donc là, l'attitude qu'on doit adopter, c'est vraiment d'avoir une identité indépendante, donc pas du tout une casquette commerciale. Donc on ne doit pas être là pour vanter un produit. On doit vraiment être là pour le valoriser, mais de manière totalement indépendante. Donc là, c'est un petit peu différent, c'est déjà un petit peu plus stratégique. C'est ça. Et ça se traduit par quoi alors? Donc quand vous dites différent, vous parlez d'un livre, je pense. Par exemple, l'idée qu'on pourrait imaginer, c'est quelqu'un qui écrit un livre sur la sécurité ou sur la population, la gestion de la population, les frontières ou autres. Cette personne va être automatiquement référencée comme étant l'expert entre guillemets au niveau accès des frontières et autres, et indirectement elle pourrait éventuellement référencer comme étant, comme Waltech étant par exemple une des références dans le domaine, des choses comme ça. Donc rebondir en fait par une entité indépendante sur quelque chose de commercial. Et pourquoi c'est intéressant en termes d'influence? En fait, ce qui se passe sur Internet, quand une entité commerciale dit quelque chose, c'est pas toujours crédible, parce qu'évidemment, elle va vanter ses produits. À partir du moment où c'est un père ou un autre internaute qui va vanter le produit, on aura beaucoup plus confiance et sera beaucoup plus crédible. Donc c'est un petit peu la philosophie qu'il y a dans le site pot de miel ou les forums ou des choses comme ça. C'est ça. Alors, comment ça se traduit en termes cette stratégie, en termes de retour commercial ou en termes de positionnement? C'est toujours très difficile en fait de chiffrer ce qui se passe vraiment au niveau des sites pot de miel et autres. On arrive toujours à le voir avec des statistiques, des visites, des choses comme ça, quoi. Mais on sait et on sent quand même qu'à un moment donné, s'il y a des Français par exemple qui nous appellent, on sait que ça vient à cause du site miroir qui est en France, qui est en .fr ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu à ce niveau-là qu'on arrive vraiment à dire bon, effectivement ça porte ses fruits.